Une plainte à l'ONU après l'épidémie de choléra en Haïti. Les Nations Unies sont responsables et que l'organisation internationale doit... à ce stade, m'adresser directement au peuple haïtien. Le 7 juin 2021, Ben Ki-moon était l'invité d'honneur de la Chambre de commerce et de l'industrie de Laval. Avant de lui donner la parole, est-ce que les dirigeants de la Chambre avaient pris le temps d'écouter ce que l'ex-secrétaire général de l'ONU avait à dire au peuple haïtien? Les Nations Unies regrettent profondément les pertes en vies humaines et les souffrances causées par l'épidémie de choléra. Au nom des Nations Unies, nous nous excusons auprès du peuple haïtien. Nous n'avons tout simplement pas fait assez concernant l'épidémie de choléra et sa propagation en Haïti. Nous sommes profondément désolés pour notre faute. La grande faute que Ben Ki-moon voulait se faire pardonner est son imputabilité dans une épidémie de choléra qui a débuté en octobre 2010. 8 mois après le tremblement de terre, 800 000 personnes ont été infectées par le virus. Selon le Center for Disease and Prevention, la maladie a fait plus de 30 000 morts. Mais comment cette épidémie a-t-elle été créée? The immediate focus has been here, a UN base manned by peacekeepers from Nepal, a tributary of the Artibonite River. And after much criticism, the UN has just named a panel to investigate. The panel to investigate. Un groupe d'experts avait été mandaté par Ben Ki-moon pour inventer une théorie pour disculper l'ONU. Ils lui ont proposé de mettre l'apparition du choléra sur le réchauffement climatique. Pour faire tenir leur hypothèse, ils ont inventé de toutes pièces un schéma pour démontrer que la première éclosion aurait eu lieu dans la ville de Saint-Marc, à des dizaines de kilomètres du campement des casques bleus népalais. Dans mon livre à moi, ça s'appelle un cover-up. We've had a number of epidemiologists here with different viewpoints. One from France saying, yes, it looks like it has to be the Nepalese. Others saying, no, we don't think it was, you can pinpoint those. Others saying it's a climatic factor. Le climatic factor, la théorie du réchauffement climatique, a été démolie en petites pièces par le professeur Renaud Piarou, ce Français dont parle Nigel Fisher. Un contingent de 1200 soldats népalais qui est parti du Népal au début du mois d'octobre. Avant de partir, ils ont eu une visite, une visite médicale d'aptitude aux opérations extérieures. Pas de recherche de choléra particulière, mais surtout pendant 10 jours, ils ont une permission. Ils partent dans leur famille et là, il y a une épidémie de choléra qui touche le Népal et en particulier Katmandou. Ils embarquent directement et ils partent en Haïti sans aucune précaution particulière. Aucune précaution particulière. Tout était en place pour une explosion mortelle. Working furiously to contain what looks like a sewage spill at this base in Haiti's rural heartland. We came here after rumors that Nepalese troops could be a source for the cholera outbreak. The disease is waterborne and untreated waste running into a river is a big danger. And that's exactly what we found. La fosse septique s'est remplie. Quand il a fallu la vider, au lieu de la traiter avant de la vider, elle a été vidée comme ça. C'est comme ça que la catastrophe s'est lancée. La catastrophe a un nom. Ça s'appelle un écocide, un crime environnemental que plusieurs juristes, sociologues et activistes classent au même rang qu'un génocide et d'autres crimes contre l'humanité. Vous avez tout compris. C'est pour le cover-up de cet écocide, ce crime écologique dont il est imputable, que Ben Ki-moon s'était excusé auprès du peuple haïtien. Si les dirigeants de la Chambre de commerce avaient fait leur devoir, ils auraient su que Ben Ki-moon avait été traduit en justice par les victimes. Une plainte à l'ONU après l'épidémie de choléra en Haïti. 3 ans après son apparition, des avocats des victimes affirment que les Nations Unies sont responsables et que l'organisation internationale doit verser des compensations qui pourraient atteindre des millions de dollars. Pour la population, ce sont les casques bleus népalais qui ont introduit le choléra sur l'île. Si Ben Ki-moon n'avait pas été inculpé, c'est parce que l'ONU lui offre une immunité pour toutes les fautes qu'il aurait commises dans le cadre de ses fonctions. Dans le cas du choléra, Ben Ki-moon peut jusqu'à la fin de ses jours jouir d'une impunité pour une faute qu'il a ouvertement admise. Alors, avant de faire de Ben Ki-moon votre invité d'honneur, par acquis de conscience, prenez le temps d'écouter ce qu'il avait dit au peuple haïtien. Puis assurez-vous de vous placer du bon côté de l'histoire. Croyez-moi,
les victimes vous seront reconnaissantes.